La circulation est dense. Je dois rester dans la file de gauche, réponse A. Me replacer dans la file de droite, réponse B. Mes feux éblouissent les autres usagers. Je dois donc tourner la molette vers le haut, réponse A. Vers le bas, réponse B. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. De gauche à droite se trouvent le frein, l'embrayage et l'accélérateur. Réponse A. L'embrayage, le frein et l'accélérateur. Réponse B. L'accélérateur, le frein et l'embrayage. Réponse C. Le frein, l'accélérateur et l'embrayage. Réponse D. Ce panneau indique que le stationnement est payant dans tout le quartier. Réponse A. Dans toute la rue. Réponse B. Sur les emplacements à droite. Réponse C. Dans toute l'agglomération. Réponse D. Je vais pouvoir dépasser ce cycliste en démarrant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais mordre la ligne pour dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tournant la bague d'un cran, j'actionnerai les essuie-glaces avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conduis un camping-car. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation proche indique une limitation de vitesse. Réponse A. Une priorité de passage. Réponse B. Une fin de sens unique. Réponse C. Cette balise sur ce pont étroit indique que j'ai la priorité de passage. Réponse A. Indique que la circulation s'effectue à sens unique. Réponse B. Positionne un virage. Réponse C. Positionne un obstacle. Réponse D.
Pour aller à Cannes, je prendrai la sortie numéro 42. Réponse A. La sortie suivante. Réponse B. Pour m'installer au poste de conduite, je dois en premier régler les rétroviseurs. Réponse A. Mettre la ceinture. Réponse B. Régler le siège en longueur. Réponse C. Régler le dossier du siège. Réponse D. Avant de démarrer, je regarde à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois d'abord laisser démarrer les véhicules devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse B. J'actionne mon clignotant. Réponse C. Je me déporte à gauche. Réponse D. En cas de franchissement d'une ligne continue, je risque une perte de 3 points sur mon permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais rencontrer un premier passage piéton à 50 mètres. Réponse A. Un premier passage piéton à 500 mètres. Réponse B. Une succession de passages piétons sur 500 mètres. Réponse C. Un seul passage piéton sur une distance de 500 mètres. Réponse D. Ce miroir placé à droite sert à pouvoir regarder ce qui vient de la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'en face? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les usagers circulant sur la voie de gauche devront me laisser passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, le dépassement des véhicules à 4 roues est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Pour dépasser sur l'autoroute, je pourrais circuler sur la voie de gauche à 140 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je dois laisser un espace latéral minimum de 1,50 m. Réponse B. J'actionne mon clignotant. Réponse C. Je peux chevaucher la ligne discontinue. Réponse D. Le véhicule devant moi n'avance pas. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je viens de dépasser un véhicule. Je continue dans cette voie. Réponse A. Je me rabats entre chaque véhicule. Réponse B. Pour adapter mon allure dans cette longue descente, je freine en permanence. Réponse A. J'utilise le frein moteur en rétrogradant. Réponse B. Je freine par des pressions successives et assez fortes. Réponse C. À droite, je vais pouvoir m'arrêter rapidement au bureau de tabac. Avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A. Je reste dans cette voie. Réponse B. Je me déporte sur la voie de gauche. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. Je peux dépasser le véhicule noir par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau donne la priorité de passage aux camions du chantier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau interdit de dépasser les camionnettes. Réponse A. Les deux roues. Réponse B. Les tracteurs. Réponse C. Les voitures particulières. Réponse D.
Sur les zébras, je peux stationner. Réponse A. Je peux m'arrêter. Réponse B. Je ne peux ni stationner ni m'arrêter. Réponse C. Le stationnement est gratuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Limité à 2 heures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules à droite sont en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation annonce la présence d'un seul virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je continue, je risque une perte d'un point sur mon permis de conduire. Réponse A. Une suspension de mon permis de conduire. Réponse B. Une peine de prison. Réponse C. Une amende. Réponse D. Je tourne à droite. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je cède le passage aux usagers venant de gauche. Réponse D. Le frein à main s'utilise en cas de stationnement. Réponse A. Pour freiner dans les descentes. Réponse B. En cas de défaillance du frein principal. Réponse C. La zone de danger la plus importante est la zone 1. Réponse A. La zone 2. Réponse B. La zone 3. Réponse C. Ma vitesse sera limitée sur cet axe à 45 km/h jusqu'à la sortie de l'agglomération. Réponse A. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B. En stationnant sans autorisation sur ce parking privé, je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. La mise en fourrière de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Sur les routes à sens unique, lorsque la circulation est dense et s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file, sauf s'ils souhaitent changer de direction. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de deuxième classe. Si mes feux éblouissent les autres usagers, c'est parce que le faisceau lumineux est réglé trop haut, du fait de la charge du véhicule. Je dois donc le baisser en tournant la molette vers le bas. Plus le véhicule sera chargé, plus je devrai descendre le faisceau lumineux. Les piétons étant actuellement sur la chaussée, probablement à cause d'un trottoir encombré, ne permettant pas le passage de la poussette, il m'est impossible ici de conserver mon allure sans mettre en danger le dépassement de ces usagers fragiles. Je dois adapter ma vitesse, quitte à m'arrêter au besoin. Même s'il y a ici danger dans le dépassement, il ne s'agit pas à proprement parler d'un cas de danger immédiat. Je n'ai donc pas la possibilité d'utiliser l'avertisseur sonore qui risquerait de surprendre les parents de cet enfant que je pourrais en plus réveiller inutilement. La première pédale à gauche est celle de l'embrayage. Pour l'utiliser, je dois appuyer dessus avec mon pied gauche. Ensuite se trouvent le frein et l'accélérateur. Ces deux pédales s'utilisent avec le pied droit. Sur les véhicules automatiques, seules deux pédales existent, le frein et l'accélérateur. Le panneau indique que le stationnement à droite est payant. Le rodateur me délivrera un ticket selon la durée choisie, que je placerai dans mon véhicule de façon à ce qu'il soit lisible de l'extérieur. Si le stationnement avait été payant dans toute la rue, un panneau de prescription complété d'un panonceau aurait été implanté. Si le stationnement avait concerné tout un quartier, il y aurait alors eu un panneau d'entrée de zone. Un stationnement payant ne concerne que très rarement une agglomération entière. Dans ce cas, on trouverait le panneau de zone à proximité du panneau d'entrée d'agglomération. Le feu vient de passer au vert et les usagers démarrent. Il est certain que le cycliste démarrera plus lentement que moi et qu'il va me gêner. Je dois prendre mon mal en patience car il n'y a pas ici assez de place pour laisser 1 mètre au minimum d'espace latéral. Et je n'ai pas le droit de mordre la ligne. Je dois attendre la fin du rétrécissement de la chaussée pour aviser. Cette commande se trouve à droite du volant et permet d'actionner les essuie-glaces et les lave-vitres avant et arrière. Pour actionner les essuie-glaces arrière, je dois tourner la bague et placer le symbole choisi sur le repère. Essuie-glace uniquement sur le premier cran ou essuie-glace et lave-glace sur le deuxième cran. Les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids total à charge, n'ont pas le droit de prendre la direction de l'autoroute ou celle de Nice. En effet, les panneaux de prescription inclus dans les panneaux de direction leur en interdisent l'accès. Ils sont invités à tourner à gauche, comme l'indique le symbole inclus dans le panneau de direction vert. Un camping-car n'est pas assimilé à ce type de véhicule. Les deux directions me sont donc autorisées. Ici, la vitesse est limitée à 40 km/h, comme l'indique le panneau de prescription. Je circulais dans un sens unique et la circulation s'effectuera dans les deux sens à partir du panneau de danger. Il n'y a pas ici de signal qui détermine un ordre de passage. Ces balises sont mises en place dans les virages. Elles invitent les usagers à ralentir afin de réduire l'effet de la force centrifuge. La balise qui positionne un obstacle est différente. Il n'existe pas de balise indiquant une priorité de passage ou une chaussée à sens unique. Ce sont des panneaux qui remplissent cette fonction. Ce panneau de présignalisation indique le numéro de la prochaine sortie, ainsi que la distance restant à parcourir avant de l'atteindre. En dessous sont mentionnées les villes desservies par cette sortie. La flèche oblique, quant à elle, indique que la voie de décélération permettant de quitter l'autoroute se situe à droite de la chaussée. Pour m'installer correctement au poste de conduite, je dois tout d'abord régler mon siège en longueur, de façon à pouvoir intervenir correctement sur les pédales. Ensuite, je règle le dossier en inclinaison afin d'être à l'aise pendant la conduite. Lorsque la bonne position est trouvée, je règle enfin les rétroviseurs, puis je mets ma ceinture. Mon feu est au vert. La voie est donc ouverte, mais cela ne doit pas m'interdire de regarder à gauche et à droite pour voir si la circulation s'est bien arrêtée de part et d'autre.
Devant moi, les autres usagers vont démarrer en même temps puisque le feu est aussi au vert. Ils vont donc dégager l'espace et je pourrai passer. Je circule en agglomération et l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Ici, le conducteur qui monte dans son véhicule n'est pas considéré comme tel puisque je l'ai aperçu de loin. Je dois cependant ralentir et me déporter sur la gauche après avoir effectué tous les contrôles nécessaires. Ceci afin de laisser un espace latéral de sécurité suffisant pendant le dépassement. Le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue sont interdits. Les conducteurs risquent, entre autres, une perte de 3 points sur leur permis de conduire en cas de franchissement et une perte d'1 point en cas de chevauchement. Dans cette situation, je n'ai pas d'autre choix que de franchir la ligne continue car, en effet, le véhicule à droite est mal stationné. Je dépasse donc, tout en laissant un espace latéral suffisant et en cédant le passage aux usagers circulant en sens inverse. Ce panneau de danger indique la présence de plusieurs passages piétons sur une distance de 500 mètres, comme le précise le panonceau détendu qui le complète. Sauf indication contraire, en agglomération, les panneaux triangulaires sont implantés à 50 mètres du danger qu'ils annoncent. Je rencontrerai donc un premier passage piéton à 50 mètres. Lorsque la visibilité est occultée dans une intersection ou par des bâtiments, du fait d'un virage par exemple, le miroir permet aux usagers venant sur le côté de voir ce qui circule sur l'axe abordé. Il est ici orienté pour que les usagers venant de gauche me voient arriver. Je peux moi aussi voir ce qui arrive à gauche, mais il n'est pas là pour augmenter la visibilité vers l'avant. Ce panneau indique qu'en raison de travaux sur la chaussée, le nombre de voies sera réduit à 2. Je vais donc devoir me placer sur celle qui est immédiatement à ma gauche. Les usagers qui y circulent déjà ne sont pas tenus de me laisser passer, car c'est moi qui change de voie. Je vais donc manœuvrer sans trop attendre dès que toutes les règles de sécurité seront réunies. Il n'est pas interdit de dépasser en agglomération, à condition de ne pas circuler au-delà de la limitation de vitesse, et qu'il n'y ait pas d'interdiction par signalisation au sol ou par panneau. Attention aux intersections où il faut laisser le passage à droite, car dans ce cas, le dépassement est interdit, sauf celui d'un éventuel deux roues. Je suis tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée, qu'ils soient ou non sur un passage piéton. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, plus une éventuelle suspension. De plus, en regardant dans mon rétroviseur intérieur, je n'aperçois aucun véhicule derrière moi. Je peux donc m'arrêter en toute sécurité. Je circule sur une autoroute. La vitesse y est limitée à 130 km/h même pour un dépassement. Lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, comme ici, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 2e classe. J'aborde un virage et je suis obligé de me déporter un peu à gauche pour continuer ma route. Afin d'effectuer le dépassement avec le maximum de sécurité, je ralentis, j'actionne mon clignotant gauche et je mords sur la ligne. Je ne suis pas cependant obligé de laisser un espace latéral minimum de 1,50 m lors du dépassement. En effet, cette distance minimum à respecter concerne uniquement le dépassement des véhicules à traction animale, des engins à 2 ou à 3 roues, des piétons, des cyclistes, des cavaliers ou des animaux. Cet usager est quelque peu distrait, car la flèche l'autorise à tourner à droite. Je vérifie d'abord qu'il n'est pas en train de céder le passage à un autre usager avant d'éveiller son attention. De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent, soit des feux de croisement, soit des feux de route. Les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. Les deux voies situées les plus à gauche servent au dépassement. Lorsque ceux-ci sont terminés, je dois me rabattre dans la voie de droite. Cependant, si je me rabats entre chaque véhicule, la distance de sécurité entre celui qui me précède et le mien ne sera plus respectée.
Pour le moment, je continue dans ma voie et lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies, je me rabattrai alors à droite. Dans cette descente, la vitesse est limitée à 60 km/h. De plus, je vais rencontrer des bandes rugueuses. Afin d'adapter mon allure et conserver un freinage efficace, j'utilise le frein moteur tout en rétrogradant une vitesse. Enfin, si nécessaire, je freine par pression successive, ce qui évitera de chauffer les freins. La signalisation indique que de ce côté de la rue, l'arrêt et le stationnement sont interdits avant et après le panneau, comme le précisent les flèches. Le fait d'effectuer une course rapide dans un magasin est considéré comme un stationnement. Le panonceau qui complète l'interdiction précise que je risque la mise en fourrière de mon véhicule. Le conducteur est positionné à côté de son véhicule en double file. Je ne peux donc pas continuer dans ma voie car il me gêne. Je ne peux pas non plus m'arrêter brusquement car le conducteur qui me suit est trop près de mon véhicule. Je n'ai donc pas d'autre choix que de me déporter dans la voie de gauche. Cependant, je dois ralentir et contrôler mon rétroviseur extérieur gauche ainsi que mon angle mort avant de changer de voie. Les dépassements se font toujours par la gauche. Exceptionnellement, il est permis de dépasser un véhicule par la droite lorsque le conducteur signale son intention de tourner à gauche et qu'il y a suffisamment de place à droite. Mais ici, je circule sur une route rapide, sans intersection. Je ne peux pas me glisser par la droite non plus, du fait que la circulation n'est pas chargée et qu'elle ne s'établit pas en file. Attention, il y a un usager dans le rétroviseur. J'attends pour me placer à gauche. On ne trouve jamais de panneau qui donne la priorité de passage. Même le losange jaune ou la flèche barrée annonce seulement que les autres usagers devront céder le passage. Il ne donne pas la priorité car je dois vérifier qu'on me cède alors le passage. Ce panneau jaune indique seulement que je risque de rencontrer des camions qui manœuvrent ou qui sortent du chantier. Ce panneau interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les deux roues. Attention, il concerne aussi les véhicules lents, tels les tracteurs agricoles. Les zébras matérialisent des terre-pleins qui séparent les sens de circulation tout en permettant ici un stockage pour tourner à gauche. Il est donc interdit de circuler dessus. Par conséquent, je ne peux pas non plus m'y arrêter ni stationner. Je vais chercher ailleurs une meilleure solution pour immobiliser mon véhicule. J'entre dans une zone où le stationnement est réglementé. Le symbole indique une zone bleue. Dans cette zone, je devrais donc utiliser un disque qui me permettra de stationner gratuitement pendant 1h30 au maximum. La période de midi est plus longue, cependant le disque reste obligatoire. Le panneau de prescription interdit l'arrêt et le stationnement du côté droit. Le panonceau qui le complète précise que cette interdiction commence à partir du panneau. Les véhicules stationnés à droite sont donc en infraction. Le premier virage que j'aperçois est matérialisé par les balises de virage bleu. Le panneau de danger annonce la présence d'un autre virage, à gauche cette fois, à 150 mètres. Je dois donc ralentir et circuler au maximum à la vitesse indiquée par le panneau de prescription afin de réduire les effets de la force centrifuge dans les courbes. Si je circule dans cette rue qui est réservée ici au service de l'autoroute, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Circuler dans un sens interdit n'est pas un délit, je ne risque donc pas de peine de prison. Même si le feu est rouge, je suis autorisé à tourner à droite, car la flèche jaune clignotante pointée dans cette direction me permet de continuer. Cependant, je dois ralentir et au besoin m'arrêter pour céder le passage aux usagers venant de la gauche et aux piétons traversant la chaussée.
Chaque véhicule comporte un frein principal, commandé par la pédale du milieu, et un frein de secours, autrement appelé frein à main. Ce dernier s'utilise en cas de défaillance du frein principal, tout en maintenant le cliquet enfoncé et en stationnement afin de maintenir le véhicule à l'arrêt. Il est interdit d'utiliser le frein à main en circulation car cette manœuvre peut être très dangereuse. En traversant cette intersection, je dois surveiller que le conducteur du véhicule rouge m'a bien vu et qu'il respecte bien l'ordre de passage en attendant son tour. Il n'a aucune visibilité et n'est aidé que par le miroir disposé face à lui. Mais s'il ne l'a pas vu, il doit s'avancer pour voir si quelqu'un arrive. Il risque alors de me gêner dans ma progression. Je surveille donc particulièrement cet usager qui se trouve dans la zone 1. En règle générale, une interdiction prend effet à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'à hauteur d'un panneau mettant fin à cette interdiction. Mais quand le panneau de limitation est placé sur le même panneau que celui d'entrée d'agglomération, l'interdiction annoncée est alors valable, sauf indication contraire, dans toute la traversée de cette agglomération. Le panneau de prescription interdit l'accès de ce parking aux usagers étrangers à la propriété. Si je stationne sur ces emplacements privés, je risque alors la mise en fourrière de mon véhicule, ainsi que l'indique le panonceau. En effet, le propriétaire de ce lieu privé peut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule non autorisé. Cependant, je ne risque pas de contravention car l'infraction est commise dans un lieu privé.